Aujourd'hui, Christophe Michalak rend hommage à son invité Denis Ambroisi. Le chef italien va pouvoir déguster un tiramisu aux arômes fruités. Car notre pâtissier préféré a mis sa touche très personnelle dans ce dessert très traditionnel en mariant la verveine, le citron vert et les framboises. Les candidates vont donc devoir se surpasser et rester très attentives tout au long de cette recette inédite. Car au moment de passer au fourneau, elles ne pourront se fier qu'à leurs notes pour réaliser ce tiramisu surprise. J'ai décidé de travailler un dessert étonnamment, tiramisu, mais à base de fruits. Donc on va travailler le citron vert et la verveine, qui est plutôt très agréable. Et puis on va rigoler un peu, on va aussi travailler la framboise. Parfait. Framboise, citron vert, ça se marie bien. On est en plein saison en Framboise, plus. verveine, ça se marie très bien. Et donc le tout réuni avec du mascarpone, voilà, c'est un gros câlin. On se dit bisous, c'est super génial. Je souris parce que c'est une recette que j'ai déjà fait, notamment sa recette au café, mais ça reste un tiramisu, donc la crème mascarpone, etc. je connais. Première étape, donc, le sirop. On va prendre une casserole. On va faire très simple. L'eau n'est pas pesée. Hein. On va faire qu'un tiramisu. Un tiramisu à partager pour deux. Je vais mettre 2 tiers d'eau, 1 tiers de sucre. D'accord. D'accord? Et je vais faire un petit sirop comme ça, tout simple. Je vais prendre un citron vert. Et je vais prendre tout simplement J'adore le citron vert, moi, en plus. un économe et je vais le zester comme ceci. D'accord? Je veux parfumer, en fait, parfaitement Le sirop. équilibrer mon sirop, voilà, pour qu'il soit vraiment au top. Et dès que mon eau et mon sucre vont bouillir, je vais ajouter des feuilles de verveine. Ah, tiens, je te les amène. Ouais, merci. Voilà, extrêmement simple. Par contre, la seule difficulté, c'est que j'ai très peu de temps. Il va falloir faire infuser très rapidement en fait ce sirop. La verveine, c'est un produit que je ne maîtrise pas. J'ai déjà croisé dans mon potager, mais il était bien dans le potager. Mais là, sur le plan de travail, c'est pas pareil. Dès que l'eau a bouilli, que le sucre s'est dissous, eh bien, on va rajouter des jolies feuilles de verveine. Alors, on va pas tout mettre parce que je veux en garder un peu pour la déco. Allez, sentez la feuille de verveine comme elle est odorante. C'est vrai. Tiens, regarde. C'est pas mal, ça. Non, mais c'est un parfum juste incroyable et unique qu'on peut trouver souvent dans son jardin ou même ailleurs. Ça empêche les moustiques de venir chez vous. Aussi. Comme la citronnelle. Exactement. Hop. Vous voyez, mon sirop, il est en train de bouillir. Je l'arrête. Et là, vraiment, j'insiste, je vais verser ma citronnelle. Voilà, combien de feuilles je de verse verveine tout. Et là, je vais laisser infuser quelques minutes. Pendant que la verveine infuse doucement dans le sirop, le chef réunit tous les ingrédients nécessaires pour la crème de son tiramisu. C'est-à-dire mascarpone, du sucre, des œufs. Et là, j'ai été un peu plus malin. J'ai mis des zestes de citron vert et des feuilles de verveine à infuser à froid pendant 24 heures dans ma crème. Voilà, Et ça prend le tout goût. simplement. À froid, Et ça comme prend le goût. Hop. Donc, on va récupérer le sirop. Regardez, les enfants. Hop, on arrive là. Regardez cette couleur incroyable. Voilà, le sirop, il est bien chaud. C'est pour ça que j'ai mis un bac au froid pour le faire refroidir assez rapidement. OK? Et maintenant, je le réserve au réfrigérateur, c'est tout. Et au réfrigérateur, il y a aussi le bol du batteur, que notre chef prévoyant avait mis à glacer et qu'il va maintenant utiliser. Voilà, très important, la cuve doit être vraiment givrée. Très, très froide. Quand on monte la crème, c'est la même chose. Toujours bien froid, c'est ça? Ouais, toujours. Ça va vous permettre de la monter plus rapidement, plus facilement. Sinon, elle a tendance à trancher. Hop, je mets un petit tamis, regardez. Toute ma crème, je vais la récupérer. Parfait. Basilic, c'est une très bonne idée d'ailleurs, Denis. Merci. Pour la prochaine carte Prochaine du carte, restaurant. ouais. La crème, là, avec la feuille, ça s'est imprégné. Donc, pour extraire vraiment le maximum de saveur, j'appuie très fortement. Ah, c'est rigolo parce que vraiment, on peut prendre des feuilles odorantes, tout ce qu'on apprécie, et on fait ça. Et On pourrait ça, presque même avec mettre ça, on des fait zestes le pesto. d'orange. Et avec ça, on fait le pesto. On relave, on fait le pesto derrière. Exactement. Hop. Alors, les 2 œufs, pareil, qui sont bien au froid, Entier. entiers. Ouais. Voilà, souvent on met que des jaunes d'œufs, mais c'est très sucré et très gras les tiramisu. Oui, le sucre, oui. Ouais. Et là, je mets entièrement, vous voyez, la crème de la crème, le Graal, La qui vient mascarpone. d'Italie, le mascarpone. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Ça, Ouais. on pourrait presque s'y baigner, tellement c'est bon dedans. Hop. Et là, les filles, regardez, c'est la recette du Magique. tiramisu la plus simple au monde.
Je vais la monter tranquillement comme ceci. Je me suis dit, c'est le tournant de la recette. Il faut débuter le robot en mettant en petite vitesse et ensuite mettre pleine puissance. Là, l'idée, c'est que je veux pas que j'ai une matière un peu épaisse avec une matière liquide, donc j'y vais tout doucement. Tandis que la crème monte dans le batteur, Christophe Michalak commence la préparation d'une compotée de fruits rouges. Avec des framboises, comme promis, et la Michalak's Touch, un peu de confiture de fraises. J'aime bien mixer la fraise avec la framboise, moi. D'accord. C'est un produit que j'affectionne. Hop. Allez, on va mettre juste une petite cuillère. Et on va tout simplement mélanger. Voilà, je concasse légèrement. C'est parfait, ça. Voilà, et là, on va avoir un fruit à l'odeur. Ah, Il n'y a que des parfums. sentez, regardez les filles. On a vraiment la framboise Ça ressort. très fraîche, ça ressort bien. très peu sucrée. N'hésitez pas à goûter le tout. On peut rajouter une toute petite pincée de fleur de sel pour fixer, mais vraiment Un quasiment soupçon, rien. quoi. Un soupçon. Voilà, un soupçon. Un soupçon, s'il vous plaît. La crème, elle va tranquillement Ouais. comme ça. Un soupçon. C'est subtil ou... Hop. Et là, on est tout bien. Vous voyez? C'est pas trop sucré, il y a encore Très l'acidité simple. qui ressort. Très, très simple. Ah ben, quand on goûte la compotée de fruits, c'est très bon. Puis d'y ajouter de la fleur de sel, ça donne un petit côté de peps. Hop. Vous voyez, là, j'insiste. Ne vous inquiétez pas, il faut du temps pour que ça monte. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire au dernier moment. La crème, c'est vrai que c'est le point fort. Donc voilà, en soi, il n'y a rien de compliqué parce qu'on met tous les ingrédients dans le batteur. Après, il faut bien gérer qu'elle monte pas trop pour pas qu'elle soit grumeleuse et qu'il y ait un problème après au niveau du dressage. Justement, pour le dressage, Christophe Michalak a aussi mis l'assiette au frais. Il la récupère ainsi que le sirop à la verveine pour composer son tiramisu. Et dernier ingrédient nécessaire, des biscuits à la cuillère. Alors, ma petite compotée. On va faire attention à l'équilibre de ce gâteau. Il en faut, mais il n'en faut pas trop non plus, hein. Hop, voilà, 2 belles cuillères. Ensuite, c'est là où ça devient intéressant, c'est que là, regardez, je l'imbibe correctement. Regardez, j'appuie dessus, il va se briser là. Si c'est pas assez imbibé, ça va être trop sec. Alors du coup, vous appuyez dessus et on sent si c'est... Légèrement, ouais, On peut faire le test. comme avec les enfants. Et je vais appuyer légèrement et quand je vois qu'il est vraiment très mou, Ça se ramollit. voilà. Vous voyez là, regardez. Tiens, vas-y. Mais il est encore un peu dur quand Il est même. encore un dedans. peu dur, mais il va se ramollir très vite, hein. D'accord. Donc il faut laisser quand même une texture un peu dure. Voilà. pour, Et le sirop, là, il est un peu tiède. Donc c'est plutôt agréable. Voilà. Souvent, lorsque je fais un tiramisu, j'aime bien qu'il y ait autant de crème que de biscuits et justement que de compoté. Un tiers, un tiers, un tiers. Alors qu'en général, c'est plutôt 3 tiers de crème. Exactement, ouais. Hop là. Je peux même les faire imbiber par 2. On voit qu'il n'y a plus de main, hein, parce que nous, on va les faire un par un quand même. Voilà. Hop là. Et donc, il y a 5 biscuits. On est pas mal là. 2, 3, 4, 5. Ça va, je sais compter jusque 5 pour l'instant. Ah, vraiment très important, hein. Le sirop est tiède. Le biscuit s'imbibe parfaitement. Au total, Christophe Michalak dresse 8 biscuits bien imbibés sur lesquels le chef va pouvoir disposer une crème verveine citron vert somptueuse. Et c'est qui le boss? Ouais, c'est toi. Ah, voilà. Je Mais- suis là. Regardez, la crème, elle est juste impeccable. Juste On va parfait. pouvoir la goûter. Je me suis dit, elle va faire de la ricotta, mais en fait, non, quoi. Eh non, la ricotta, c'est pour demain. Tu maîtrises la crème, quoi. Merci, papa. Je vous remercie. Voilà. Merci. Parfumé al dente, juste ce qu'il faut.
Voilà. Maintenant, ma crème, je vais la mettre délicatement. Hop. T'as vu, elle est juste impeccable. Hein. Elle est parfaite. Elle n'est pas tranchée parce qu'il y a des œufs entiers à l'intérieur. Donc, faites très attention. Si elle n'est pas assez montée, elle va être trop liquide. Après, par contre, si vous la laissez monter comme ça pendant des heures, elle peut trop monter, justement, et devient un peu graineuse. Mais ça Et risque là, on a pas de l'impression que c'est de la ricotta. se faire granuler, enfin de monter en beurre comme que de la crème. Absolument. Extrêmement simple. On aurait très bien pu faire un mélange de fruits rouges, de figues, de mirabelle, légèrement poêlé ou pas. Hein. Voilà, on se fait plaisir. Alors, maintenant, l'idée, on va faire des jolies boules. La poche à douille, ça me fait pas du tout peur. C'est quelque chose que j'utilise pas tous les jours, mais quand je fais de la pâtisserie, maintenant quasi systématiquement, j'utilise une poche à douille. Et pour le coup, j'utilise aussi des poches à douille jetables, comme là. Donc du coup, c'est pas un truc qui me met en stress, quoi. Ouais, je pense à vous aussi. Il faut qu'on le voit terminer quand même. Voilà. Hop, tac, tac, Ah ouais. tac. J'aime bien prendre du thé matcha, en fait, hein, juste pour saupoudrer légèrement et reprendre le côté un peu verveine. Alors, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris des pistaches légèrement hachées et je m'en sers. Voilà, il y a un côté un peu rugueux que j'aime bien. On va récupérer quelques jolies feuilles de verveine et juste pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, quelques feuilles de verveine. C'est très délicat. Un peu d'essence de citron vert parce qu'on a du citron vert à l'intérieur. On va récupérer quelques framboises. Une saupoudreuse de sucre. On va prendre un couteau avec des dents. Ça, c'est important, comme ça, vous allez éviter d'abîmer vos framboises. Et moi, ce que j'aime bien, vous voyez, la framboise, elle est très jolie lorsqu'elle est coupée comme ça en deux. Elle est brillante sur le coup, mais au bout de quelques minutes, elle va devenir terne. Donc, pour éviter ça, j'ai tout simplement la saupoudrer de sucre glace. Le sucre glace au contact de la chair du fruit, eh bien, tout simplement, va briller. Voilà. Et ensuite, je viens habiller délicatement mon tiramisu. C'est une belle portion de tiramisu. Quoi. Elle est parfaite. Ouais, je savais que tu étais là, Denis, donc je me suis dit, on va jouer la générosité. Il faut toujours. Hein. Voilà. Surtout, il faut s'arrêter à temps, parce que souvent, on a envie de bien faire, on en met, et trop, et puis après, ça c'est un peu gâche. too much. Hein. Magnifique. Et voilà. On a de la verveine, de la framboise, du citron vert. C'est ce qu'on retrouve visuellement dans un premier coup d'œil. Et puis voilà, on a une crème très onctueuse. Imaginez ce gâteau qui reste 1 heure au réfrigérateur. Une osmose est en train de se créer entre la framboise, le biscuit imbibé et la crème qui est bien parfumée. Et la crème, en plus, elle va se relâcher légèrement. Bah, ça va être un feu d'artifice en bouche. OK? Mesdemoiselles, soyez vigilantes sur l'esthétisme, mais évidemment, mais surtout sur l'équilibre. Vous avez vu le pourcentage de framboise, le pourcentage de biscuit et le pourcentage de crème. Je veux quelque chose qui soit très joli aux yeux, très gourmand, mais surtout qu'il y ait un équilibre certain, que tout soit vraiment assaisonné comme je le souhaite, pas trop sucré et avec une vraie élégance naturelle. D'accord? D'accord. Et pour retrouver la recette, c'est bien sûr sur le site de France 2, france2.fr. Hop! Il n'y a rien de compliqué. Voilà, faut gérer la crème et pas louper sa crème. Et après, bien sûr, bien gérer la proportion, que ce soit en bouche, qu'il n'y ait pas d'écart des saveurs. Je pense que les choses qui vont me poser difficulté, ça va être gérer le temps. Un petit peu le stress, je pense. Éviter de perdre mes moyens.